Alors je m'appelle Alice Bouillet, je suis photographe depuis quelques années déjà, depuis 2011 activement. Alors je dis activement parce qu'avant j'ai bidouillé comme beaucoup de jeunes personnes. On m'avait offert un argentique quand j'avais 6 ans, du coup j'avais pris en photo des petites choses comme la famille, des pâquerettes, enfin tout ça, mais je pense que j'ai peut-être travaillé mon œil. Et en 2011, en sortant de mes études de tapisserie d'ameublement, j'occupais aussi mes journées en faisant des photos. On m'avait offert un compact. Et j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà, je voulais me présenter un peu, présenter ma façon de travailler aussi, mon univers. Donc moi, je travaille essentiellement en extérieur, ou alors en intérieur avec une belle lumière, un coin bien lumineux. Mais voilà, j'aime pas trop le studio, je trouve que c'est un petit peu... alors, aseptiser le mot est un peu fort, mais voilà, en tout cas, moi j'ai besoin, pour m'éclater un peu, j'ai besoin d'éléments du décor, des éléments météorologiques, parce que pour moi, c'est ce qui donne l'univers à la photo, l'ambiance. Et ouais, j'aime composer avec, par exemple, alors j'aime bien la ville notamment, donc il y a des lignes architecturales, il y a des textures, des couleurs, de la vie aussi tout simplement. Et oui, effectivement, il y a la météo qui est assez intéressante, voir quelque chose d'assez orageux, ça peut être très intéressant. La pluie aussi, une petite pluie fine, ça donne une lumière assez douce. Puis une belle lumière d'un soir d'été, une belle lumière d'un matin en hiver. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent s'offrir à nous dans ces cas-là. Et voilà, et du coup, les séances peuvent partir un peu sur... Alors il y a du hasard, hein, beaucoup. Enfin moi je mise beaucoup sur le hasard, puisque les parties prévues, finalement dans ce qui est prévu, il y a de l'imprévu. Il y a des petites choses qui se font beaucoup au feeling, beaucoup d'improvisation. Donc voilà, j'aime bien partir sur un fil conducteur, mais après on laisse un petit peu aller le naturel. En l'occurrence, quand ce sont des personnes qui sont devant moi, je ne vais pas leur imposer une posture qui ne sont pas la leur, je vais les laisser être eux. Je ne vais pas beaucoup communiquer parce que voilà, j'ai envie de les laisser faire la tronche s'ils en ont envie, être dans la lune, ou bâiller, ou, euh, ou rire de façon gênée. Mais c'est vrai que les personnes qui posent, qui ont, on va dire, une expérience un petit peu académique là-dedans, ça ne m'intéresse plus du tout. Je suis même, alors c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais je suis même presque allergique parce que ça ne me parle pas. Pour moi, il y a une forme, mais il n'y a pas de fond. La photo, c'est quand même quelque chose, je dis ça parce qu'il faut quand même que ce soit un moment qui ne soit pas trop réfléchi, si on veut avoir un instant vrai, qui est vraiment pris sur le vif, avec une émotion. Euh, je pense que ça peut être quand même plus intéressant d'avoir une personne qui est très très vraie. Enfin, l'idée c'est de ne pas mentir en fait, pour moi, selon moi, pas mentir devant un objectif. Et pour ma part, j'ai envie aussi de rencontrer les gens à travers ça, à travers mon viseur. Et c'est un moment où je pense qu'il y a une brève complicité, où c'est une rencontre, on est dans l'intimité un petit peu, il y a quelque chose, alors peut-être d'intrusif, parce que souvent je ne connais pas du tout la personne, et puis au moment, euh, au moment de déclencher, là je rentre un petit peu dans l'univers de cette personne elle se met un petit peu à poil finalement devant moi, donc on est dans une rencontre, quitte à ce que ce soit une rencontre, autant avoir du vrai. Donc voilà, après bon, je ne prends pas en photo que des... J'aime bien prendre en photo des humains, j'aime bien prendre en photo aussi des animaux, des humains avec leurs animaux, c'est aussi le sujet d'une de mes séries. J'aimerais faire un peu plus de photos type reportage, des choses un peu engagées, qui dénoncent. En tout cas, faire des photos qui parlent aux gens, parce que l'idée c'est voilà, qu'il n'y ait pas besoin d'expliquer ou légender une photo, c'est que ça raconte une petite histoire. Alors après, mon but, c'est pas forcément de prendre des instants forcément très émouvants, très forts, tout ça. Juste
prendre des moments qui parlent. Et du coup, j'ai plusieurs séries en cours. Alors ça fait quelques mois, voire années, mais j'ai pas envie qu'il y ait une deadline à ces séries parce que je trouverais ça dommage en fait de les stopper alors que ça pourrait continuer de façon permanente parce que c'est beaucoup plus riche aussi comme ça. Et du coup, donc pour mes séries en cours, il y a un projet qui date un peu mais qui se remplit lentement. C'est le projet Quoi ma gueule. Donc c'est une série sur les visages atypiques. L'idée étant de faire ressortir d'autres formes de beauté. Moi j'aime les visages, voilà, j'aime les tronches avec la personnalité qui va avec. On va dire, j'aime le relief aussi. Ces visages atypiques, donc par exemple, ça peut être une personne aux yeux verrons, ça peut être une personne avec des traits vraiment marqués, très tatouée avec beaucoup de cicatrices sur le visage, enfin et j'en passe. Et c'est vrai que moi voilà, je veux pas de visage lisse en fait, j'ai besoin que ça percute, j'ai besoin voilà, de ces tronches avec la personnalité qui va avec, et puis les mettre en avant. Alors j'ai un autre projet en cours qui s'appelle Corps en pièces. Alors là, c'est quelque chose peut-être, enfin, que je dirais de peut-être plus poétique par rapport au retour qu'on m'a fait. Donc ce sont des instants un peu volés où je capture un bout de corps de personnes qui sont souvent dans le mouvement. Et ce que j'aime là-dedans, c'est voilà, c'est l'instant, c'est le côté toujours un petit peu intrusif et intime. Et c'est assez varié, ça peut être les chevilles d'une personne, ça peut être juste un bras allongé, mais dans une situation. Et une autre de mes séries, c'est L'animal et son humain. Donc là, je suis en train de faire quelque chose enfin, j'essaye de faire quelque chose de varié. Partir du gros dog allemand avec sa maîtresse, en passant par la poule qui prend l'apéro avec ses humains. Et voilà, j'ai envie de faire ressortir une complicité. Ça paraît un peu simplet de dire ça, mais je pense que ça peut être intéressant de faire une série, puis une expo là-dessus. Pareil, on peut pas, enfin, je pense qu'on peut pas mentir devant un objectif, mais un animal, de toute façon, objectif ou non, il ne ment pas. Et là, du coup, on tombe encore dans quelque chose de très vrai. Hors série, j'aime faire des photos un peu décalées, des choses qu'on ne comprend pas forcément et que j'ai pas forcément envie d'expliquer. Il n'y a pas de légende, je vous invite justement à vous raconter votre propre histoire. Alors sauf si évidemment je fais des photos, on va dire un peu plus documentaires ou reportages, je sais pas, sur des personnes sans abri, sur une expulsion, enfin là, effectivement, la légende est la bienvenue. Mais sur certaines photos qui sont un peu décalées, j'invite les gens à se raconter leur propre petite histoire. Donc voilà, tout ça c'est ce qui se passe en tout cas sur le terrain. Un moment que j'aime parce que on laisse libre cours un petit peu à plein de choses. Voilà, c'est open. Et donc ça c'était l'étape prise de vue, et il y a l'étape traitement. Et le traitement des photos, alors lorsque j'ai pris une personne en photo, c'est une seconde rencontre avec cette personne. Donc là je me retrouve avec moi et cette personne, ou cette situation, ou cet animal, peu importe, mais en tout cas, voilà, devant moi. Donc là, c'est une seconde rencontre, et j'aime particulièrement ce moment, donc je me mets dans ma bulle, je me mets en mode avion, je ferme les volets, en général je fais ça le soir, ou une partie de la nuit, je me mets un petit peu de musique dans les oreilles, et puis je suis partie, je suis dans ma bulle,
à faire donc du coup ce traitement que j'ai déjà imaginé lors de la prise de vue. Alors il y a des fois, on va dire que mon traitement ne convient pas du tout à ce que j'imagine et ça peut prendre des heures, voire des jours. Donc au bout d'un moment, je me dis bon allez, je laisse tomber, je vois ça plus tard. Et il y a des moments, je tombe sur ce que j'avais imaginé et puis du coup, bah, là on est content. Notre photo, elle est mûre quoi. C'est-à-dire on la sculpte, on la façonne et puis voilà, au bout d'un moment, on a ce qu'on veut et en général on est content. Donc voilà, c'était un petit quart d'heure de mon univers, de ma façon de travailler. Puis, bah, j'espère que ça répond peut-être à certaines questions ou non, ou en tout cas que ça intéresse.